Le plan qui nous a été présenté, s'il parle beaucoup du vélo, s'inscrit de manière globale dans la stratégie de mobilité qui est la nôtre. Et les mots ont leur sens. Il y a des lignes de bus. Il y aura demain les lignes de bus tram et il y aura les vélolignes de vélo. Et c'est bien l'illustration d'une cohérence globale de notre politique des mobilités que nous voulons ici décliner. Nous voulons décliner une politique qui permet à 90% des usagers de la ville-centre d'accéder à une offre de transport collectif. Demain, 70% des habitants de la métropole a une offre de transport collectif. Et avec le dispositif de soutien au covoiturage, de travailler auprès des maires et des habitants de la deuxième couronne de la métropole. Et ce n'est pas du tout péjoratif dans mes propos, mais pour que nous puissions réduire l'autosolisme. Et aujourd'hui, avec la cartographie sur laquelle nous allons délibérer, c'est de chaque commune de la métropole un itinéraire sécurisé pour accéder à la centralité métropolitaine, c'est-à-dire le cœur de Montpellier. C'est à l'échelle de la ville-centre, chaque quartier relié au cœur de la centralité. Et donc, c'est cette offre cohérente que nous déployons pour faire en sorte que le déplacement automobile soit une option de mobilité parmi d'autres. Nous ne la bannissons pas. Nous disons, vous avez le choix de mobilité. Nous savons qu'il y a des gens qui ne peuvent pas faire autrement et qui en ont besoin. Mais nous donnons des options. Et heureusement que nous déployons tout cela, parce que si nous ne faisions rien, eh bien nous allons continuer la congestion automobile dans laquelle la métropole de Montpellier est arrivée. En 2019-2018, chaque année, 6 000 véhicules supplémentaires à l'échelle de la métropole. Et donc, comme l'a dit Madame Fraîche en introduction de son propos, chaque fois que l'on se déplace différemment, c'est un véhicule de moins dans la métropole. Cela est fondamental. Et c'est pour cela que nous proposons de poursuivre l'aide à l'acquisition du VAE. Nous sommes à 27 000. Nous sommes à 27 000. Imaginons que 50% des gens, nous n'avons pas la statistique, une enquête va être livrée prochainement, mais si 50% des gens font le trajet domicile-travail en vélo à assistance électrique, eh bien nous avons retiré près de 13 000 véhicules de l'espace et donc réduit potentiellement les congestions. Et puis il faut adapter notre territoire. Comme un temps, on l'a adapté aux voitures. Et trop aux voitures. Il y a dans nos villes et dans nos communes des rues sans trottoir, des voiries où le piéton n'est pas en sécurité, où l'enfant ne peut pas évoluer en liberté. Et donc il nous faut maintenant adapter nos voiries à ce mode de déplacement. Il y a un déplacement sécurisé pour les voitures, il nous en faut un pour les piétons et pour les vélos. C'est un enjeu ici essentiel. Il ne peut pas y avoir la domination d'un mode de déplacement au détriment de tous les autres. C'est un enjeu aussi de sécurité. Si bien sûr il faut protéger les vélos des vols, il faut aussi protéger les piétons et les cyclistes. Et le rapport d'État qui nous a été transmis et sur lequel contient à disposition de la presse sur la sécurité routière à l'échelle de la métropole nous montre que nous avons là aussi des chemins de progrès à accomplir. Le projet de vélo-ligne et de réseau de liaison que Mme Fraîche nous a présenté pose un objectif qui devrait nous apparaître à tous tellement évident. Mais le monde est devenu fou. Dire que les enfants peuvent aller en vélo au collège et au lycée. Nous avions perdu collectivement le sens des choses. Aller en vélo au collège et au lycée, c'est ce que nous voulons refaire. C'est ce qui a cultivé l'imaginaire de beaucoup d'entre nous ici. C'est la photo de Robert Doisneau où on voit les enfants qui gambadent. Et donc c'est un enjeu pour leur propre santé, pour leur propre rapport aux autres. Et ce que tu as dit, cher Jean-Luc, est tellement juste. Le chemin de l'écolier, c'est un imaginaire aujourd'hui. Tous les pédopsychiatres nous alertent, tous les professionnels de santé sur l'obésité nous disent des choses. Eh bien là, il y a un enjeu de rapport à l'espace qui doit être repositionné. L'enjeu, permettre aux enfants de retourner, se déplacer à pied, en vélo, collège, lycée. Et là où nous le pourrons, à l'école, à pied, en vélo. C'est un enjeu essentiel, essentiel.
qui est de nous remettre dans le bon sens, sur le bon chemin, si je puis dire. Et de la même manière, dans la carte, chère Julie Fraîche, il est proposé aussi que toutes les zones d'emploi de notre métropole soient accessibles en vélo. Il y a un mot qui est entré dans le dictionnaire, vélo-taffeur, et qui est un autre rapport aux mobilités et qui est en train d'embarquer tout le monde. Cette zone du millénaire, cette zone Eureka, cher Frédéric, qui pour l'instant, je sais que s'annonce un maire heureux, mais pour l'instant, eh bien, c'est le règne dominant de la voiture parce qu'il n'y a pas d'autre choix. Eh bien, nous allons donner ce choix avec ce réseau de vélolignes et demain de bus-tram, comme dans la zone d'activité de Euromédecine, comme demain dans la zone Cambacérès avec l'extension de la ligne 1 fin 2024, la ligne 1 et le réseau de vélolignes qui va rejoindre cette zone d'activité. Et donc nous posons bien un enjeu de l'ensemble des mobilités à l'échelle du territoire de la métropole. Et je voudrais terminer sur deux choses. Madame Mention a eu raison. Il faut un calendrier lisible de l'action. Il y a les plans délibérés et il y a les plans réalités. Il y a la compréhension des usagers parce que parfois ça peut prendre du retard, parce qu'actuellement nous sommes, il faut le dire, très impactés par les conséquences géopolitiques du monde et donc on a le surcoût des matières premières, ça bouscule l'ensemble des chaînes. Mais il nous faut ce calendrier. Je me tourne là vers les équipes. Chaque maire aura une date de début et de fin des travaux pour pouvoir l'expliquer à chacun de leurs administrés. Et s'il y a un retard, il doit y avoir une capacité à dire pourquoi il y a un retard. Car nous ne nourrirons pas les populistes qui, de manière simple et facile, s'amuseront sur les réseaux sociaux à dire « mais si, mais mi ». Nous devons des explications quand les choses ne se font pas. Nous devons de la pédagogie quand il y a des travaux, car nous le savons, il y en aura beaucoup. Et ces travaux, les habitants de la métropole le savent, même si c'est parfois difficile, ils sont très souvent nécessaires, à l'image de ceux qui sont en cours sur la ligne 5 du tramway. Deux derniers points, le pouvoir d'achat. L'image de l'essence à 2 € le litre est notre réalité du monde. C'est le nouveau choc pétrolier. Et ceux qui pensent que le monde d'avant va revenir se trompent. La géopolitique du monde est ainsi, le pétrole est cher. Et fondamentalement, cette réalité-là nous oblige collectivement à soutenir le pouvoir d'achat. Et c'est pour ça que nous subventionnons l'acquisition au vélo à assistance électrique. C'est pour ça que nous faisons le choix de la gratuité des transports. Et d'ailleurs, j'entends beaucoup de controverses sur la gratuité des transports, pas dans la métropole de Montpellier, l'immense majorité ici, et merci, a soutenu cette démarche. Mais regardez ce que font nos amis allemands. Je dis nos amis allemands. Le pass à 9 € sur tous les réseaux ferrés de la République fédérale d'Allemagne. Regardez la ville de Heidelberg, jumelle de Montpellier, qui développe la gratuité des transports. Regardez nos amis autrichiens, qui eux-mêmes ont développé le même pass. Mais nous sommes en train de prendre le bon sens de l'histoire pour décarboner l'ensemble de nos mobilités, pour sortir de la dépendance de notre monde aux énergies fossiles qui nous mettent dans la main des pires dictatures et des pires tyrans de la planète, qu'ils soient saoudiens, où tous les chefs d'État vont faire des grands mamours alors qu'ils n'hésitent pas à massacrer des journalistes, ou de Vladimir Poutine qui provoque une guerre et sur laquelle nous devons être fermes. Ce que nous faisons ici, avec la gratuité des transports, le soutien au vélo, le développement, l'investissement inédit d'1 milliard d'euros, 1 milliard d'euros investis, dont 150 millions d'euros sur les seules mobilités actives, c'est-à-dire un effort 5 fois supérieur à celui d'autres EPCI, c'est précisément répondre aux défis du pouvoir d'achat, mais aussi de la souveraineté de notre pays. Veut-on continuer à dépendre du pétrole autant ? Mais il faut le dire, il faut que nous voyions loin et que nous ayons une vision de l'avenir. Et cette vision de l'avenir, elle doit rencontrer une autre préoccupation, celle du rapport du GIEC, qui, cette fois-ci, ne s'est pas adressé aux États et aux dirigeants du monde, s'est adressé à chacun d'entre nous en disant « 3 ans pour agir ». Et dans sa conclusion, le rapport du GIEC écrit 1 page, et en disant « Que pouvez-vous faire, vous ? Que pouvons-nous faire,
nous, pour la planète? Eh bien, il nous dit marcher davantage, développer, utiliser davantage le vélo. Et il donne un petit mode d'emploi pour que les uns et les autres, nous puissions contribuer à la décarbonation du monde. Alors certains ne le pourront pas parce qu'ils n'ont pas d'autre choix et il ne faut pas leur jeter d'anathème. Ce serait malvenu parce qu'on ne construit pas une société sur la base des conflits, des outrances et des invectives. Mais par contre, partout où nous pouvons agir, agissons. Et c'est bien le plan qui est proposé aujourd'hui sur le vélo, mais qui est bien une stratégie globale qu'embarque la métropole de Montpellier, qui vient rejoindre le schéma du Spaser qui nous a été proposé précédemment et les délibérations sur la ligne de chemin de fer à LGV pour pouvoir demain cadencer les TER. 48% des émissions de CO2 sur la métropole de Montpellier proviennent de nos mobilités. Eh bien, partout, donnons l'opportunité, les moyens, avec la gratuité des transports, avec les lignes vélo, avec demain la 5e ligne de tramway, avec demain les 5 lignes de bus-tram, eh bien, de donner une alternative décarbonée à nos mobilités. Et même si parfois le doute est là, même si j'entends l'exaspération, on aurait pu parler de la qualité de l'air et des 40 000 cancers qui sont liés à la pollution atmosphérique du déplacement automobile et des camions. Mais nous pouvons ici nous dire une chose. Il y a des doutes, il y a de l'exaspération. Moi, je l'entends, je suis pris à partie et c'est normal sur les travaux et pourquoi et comment, bien sûr. Mais il n'y aurait rien de pire que l'inaction. Aujourd'hui, il n'y a pas un jeune du monde, il n'y a pas un enfant du monde qui n'interroge pas sur ces questions d'environnement et d'écologie. Pour la première fois, cette planétisation de la conscience est là. Eh bien, nous, ici, autour des enjeux de mobilité, mais aussi des enjeux de déchets, des enjeux d'alimentation, etc., eh bien, nous avons un chemin, celui d'une transition écologique, mais à juste titre, qui ne doit jamais s'opposer avec l'effort de solidarité. En délibérant sur ce plan de vélo-ligne, nous prenons un engagement, c'est qu'à l'horizon 2025, il soit à l'œuvre, et que dans tout un tas d'axes, eh bien, les mobilités soient sécurisées. Alors nous devrons passer à nouveau par des phases de travaux qui rencontreront les travaux de la ligne 5 du tramway, qui rencontreront les travaux du bus-tram. Mais le GIEC nous a dit quoi? 3 ans pour agir. Eh bien, nous mettons à profit ces 3 ans par ces choix-là. 3 ans pour agir. Décarbonons nos mobilités. Et nous proposons de nombreuses options pour pouvoir décarboner et faire que, finalement, la métropole de Montpellier soit d'un territoire inspirant. Parce que quand on regarde en Allemagne et en Autriche et à Montpellier, demain, cette idée de gratuité des transports, eh bien, ce sera le débat des prochaines municipales dans toutes les autres métropoles en 2026. Et mes chers collègues, quelque chose me dit, quelles que soient vos sensibilités, que vous serez invités par vos formations politiques respectives à expliquer que la gratuité des transports, ça marche. Je mets aux voix. Qui est contre? Qui s'abstient? Qui ne prend pas part au vote? Eh bien, écoutez, je tiens à nous féliciter collectivement de ce très beau message de l'unanimité. C'est fort appréciable. Julie, bravo.